Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment hacker un ordinateur, aussi bien portable que fixe, que vous soyez l'administrateur ou pas. Donc je voudrais juste dire un mot sur ma dernière vidéo, sur le fichier Matrix. Donc je suis désolé, j'ai pas pu parler, du coup j'ai dû la faire en muet. Donc pour tout vous dire, c'est que normalement les vidéos, j'ai pas le droit d'en faire. Mes parents ne veulent pas. Oui, je suis encore mineur. Mes parents refusent que je fasse des vidéos. Du coup, j'en fais dans leur dos. Et la dernière fois, je ne pouvais pas, d'une parce que j'étais pas sûr de la faire en entière. Donc, et j'attendais quelqu'un. Et de deux, parce que ma mère était juste à côté. Du coup, elle l'aurait su. Et j'aurais pas été un peu dans la merde. Donc, juste pour revenir un peu, donc ce que j'ai pas pu vous montrer, c'est vite fait dessus. Donc, sur les codes binaires. Donc les codes binaires c'est extrêmement compliqué, donc ceux qui peuvent on va dire comprendre, c'est les pros en informatique et les geeks. Je suis peut-être un peu geek. Donc les codes binaires c'est ça. Donc en fait c'est une série de chiffres qui remplacent de séries de chiffres très compliqués qui remplacent des chiffres plutôt simples. Donc vous voyez 30, c'est simple. Et le PC, il faut qu'il lise 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Pour les binaires. Et hexadécimal, 30, il va le lire 1E. Bon, après c'est pareil pour les lettres. Donc vous pouvez remarquer, là c'est 0, 11, alors que là c'est 0, 10. En fonction si c'est minuscule, majuscule. Donc bref, c'est très compliqué. J'en ferai peut-être une vidéo dessus, mais plus tard. Donc là, je suis venu vous... Donc, comme j'ai dit au début, sur hacker un PC. Donc là je suis administrateur, j'ai essayé de créer un autre compte, mais ça n'a pas marché puisque je n'ai pas de logiciel pour filmer. Donc bref, assez parlé, on va commencer tout de suite. Donc d'abord, vous ouvrez le fichier CMD. Comment ça s'appelle? Le fichier d'exécution. Donc vous avez deux manières. Soit vous appuyez sur la touche Windows, en bas à gauche de votre PC, plus R, ça vous ouvre exécuter. Soit vous tapez ici CMD. Donc normalement vous le trouvez aussi. Un CMD, donc voilà. Donc j'ai la version Windows, mon Microsoft Windows, tout ça. Bon bref. Donc je suis sur mon compte. Donc pour modifier le mot de passe, donc vous l'ouvrez, vous tapez /net net plus loin user user entrée. Donc là vous voyez administrateur Tom. Il n'y a pas d'invité, il n'est pas activé. Donc il commence à terminer correctement. Donc c'est de vous taper net espace user, le nom de la personne, donc moi, donc Tom, espace étoile, très important, et il vous demande taper un mot de passe pour l'utilisateur. Donc par exemple on va marquer YouTube. Donc là je l'ai marqué mais vous le voyez pas. Entrée, je le retape à nouveau. YouTube. Et voilà. Accès refusé. D'accord. Donc vous faites donc, net user. Administrateur. Je cherche administrateur. Net user. Tom étoile. Donc le mot de passe, bon on va changer. Hein. Accès refusé. Bon. J'ai pas compris pourquoi ça marche pas, mais normalement c'est censé marcher. Puis si ça marche pas, vous pouvez vous amuser à vous foutre le bordel. Donc après on va voir donc autre chose sur éteindre un PC à distance. Donc pour ça c'est simple. Vous avez juste à taper shut CHUT down DOWN tout accroché. Plus loin moins I. Vous entrez. Mais vous avez donc un arrêt à distance. Donc vous avez le choix. Soit vous connaissez le nom du PC, donc faites ajouter. Si vous ne le connaissez pas, vous faites parcourir. Ok. Je ne peux pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de PC. Allumé, il n'y a que le mien.
Donc quand vous l'aurez choisi, donc vous choisissez arrêter le système, redémarrer ou annoter une action non spécifiée. Donc par exemple arrêt, le temps 5 secondes. 5 secondes. Donc option bah, pas besoin. Et après vous pouvez marquer le commentaire. Donc genre 5, 4, 3, 2, 1. Avec terminé. Puis voilà, puis vous lancez le. Vous cliquez sur OK, puis le truc est censé s'éteindre. Donc une troisième donc ça peut être pratique par exemple au niveau des collèges. Comme moi, si vous avez genre un CDI et qu'il y a souvent plusieurs PC, vous en prenez un comme ça et vous pouvez éteindre les autres PC. C'est marrant. Et vous pouvez aussi prendre le contrôle. Moi par exemple, il y a deux comptes. Donc le compte administrateur qui est réservé aux autres personnes, par exemple l'informaticien pour qu'il puisse réparer les PC, les mettre à jour et tout. Et l'autre, c'est les élèves vont dessus et eux n'ont accès à rien. Ou c'est à des accès limités, qu'ils ont par exemple internet, ils bloquent des mots, ou ces mots là on peut pas les retrouver. Je ne vais pas en citer, non. Non, je n'en citerai pas, pardon. Plein de trucs comme ça, alors qu'administrateur, vous pouvez tout faire. Donc après, bon, pour voir le contenu du PC, bah, vous tapez /tree, l'arbre en anglais. Et puis voilà, vous avez tout. C'est en train de s'afficher. Voilà. Donc là, vous avez tout. Donc par exemple, pourquoi il peut pas aller plus haut? Ah d'accord, j'ai trop de choses. Bon, la crash report. Ah d'accord, donc ça c'est... Ici, là, tout ça c'est un fichier serveur. Donc dans mes documents, mon bazar, téléphone, mon Mac, KCA Studio, donc vous voyez, fichier à code binaire inutile, un truc que j'ai fait il y a pas longtemps. Ah ouais, mes clés USB. Alors ça, j'avais pas vraiment le temps de tester. Ouais, donc je fais du papercraft. Je ferai peut-être des vidéos plus tard dessus. Matrice Effect, Samsung, mes affaires, mon téléphone, mes téléchargements, mes sauvegardes. Vous voyez, on a accès à tout. Vraiment tout. Là, dans les downloads que j'ai téléchargé, tous mes documents. Donc dans mes fichiers vidéo, les films, où je les range sur mon PC, ils sont là. Et donc il y a plein de trucs. Donc là après vous pouvez voir tout, et après si vous avez un PC plein comme moi, bah vous verrez pas tout. Malheureusement. Donc et puis pour être administrateur, donc si vous l'êtes pas, donc moi malheureusement j'ai créé un autre compte, mais je n'avais pas Camtasia dessus pour filmer, comme j'avais pas envie de le télécharger, je suis un flemmard, je sais. Bah voilà, du coup je l'ai pas. Link, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Je découvre des trucs sur mon PC. Bon d'accord. Donc pareil, donc pour être administrateur, si vous ne l'êtes pas, vous tapez net user admin administrateur, pardon, je ne sais pas écrire administrateur. Et voilà. Bon, là on est introuvable. Parce que j'ai pas une majuscule. Administrateur. On va y arriver. C'est encore un fail. Voilà. Bon bref. Normalement c'est censé marcher. C'est que moi je suis pas dans les bonnes conditions pour. Et donc après, donc un petit truc, donc si le noir sur blanc, bah ça vous énerve, vous tapez color, C-O-L-O-R, donc ça n'a rien à voir, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Vous tapez un chiffre, 1, 2. Donc je vais faire un peu toutes les couleurs, hein, pour que vous après vous choisissiez votre couleur que vous aimez bien. Color 4. Est-ce que ça marche?
ça ne marche pas. Color 5, vous voyez un peu. Ouais, non. Color 6, donc vous avez plein de couleurs. Après c'est carrément le fond qui change. Donc ça par exemple, ça a été utilisé donc pour tout le monde, excusez-moi, j'ai eu un petit problème, j'ai dû couper. Donc après j'ai fait quelques tests des couleurs. Bon, vous les voyez pas. Donc les tests, donc j'ai essayé. Donc 10, je suis passé à 10, 20, voire 100, ils m'ont affiché tout un truc. Donc vous voyez là, donc 0 c'est noir, 1 c'est bleu. Donc ça c'est pour le fond. Donc là, puis après ils m'ont dit, si aucun argument est donné, les commandes restaurent les couleurs sélectionnées au moment, cmd.exe. Donc si vous tapez, donc si par exemple on a color 4, et que vous voulez revenir au blanc, vous tapez color, puis ça revient normal. Donc je vais juste finir donc color 7. Bah ça marche pas. Bah ça s'arrête à 6. Donc pour le texte ça s'arrête à 6. Et après les attributs sont spécifiques de 2 chiffres hexadécimaux. Vous voyez. Et le second premier plan. Donc vous voyez, donc hexadécimaux, donc si vous voulez je peux vous en mettre quelques-uns. Donc les hexadécimaux c'est ça, hexadécimal. Donc 1, 2, 3, 4, vous voyez 9, et c'est à 10, on passe à 0A. Donc voilà, donc en fait c'est ça, donc ça aussi ça utilise ça. Donc voilà, donc après il y a encore un color FC, autre chose. Et là ça fait, attention, mode Noël. C'est moche. Donc voilà, pour personnaliser, donc on va faire un test. Voilà, donc 0A, donc ça c'est 10. Voilà, vous voyez. Et après je crois que c'est passé en 1A. Bah, c'est 0B. Bah, bon bref, c'est pas reconnu. Bon, je connais pas les hexadécimaux par cœur non plus. Donc voilà, donc vous pouvez vous amuser à tout bidouiller. Donc ça c'est un petit bonus sur les couleurs. Vous amusez pour les couleurs et tout. Donc voilà. Donc tous les trucs. D'accord. Je sais où c'est passé ça. Oui, je hack dans tout. Je hack même avec une R4. Bon, bref, je vais pas en m'étaler dessus. Bon, c'est un petit peu dégueulasse en même temps. Bon. Donc pour revenir à Matrix. Matrix. Non, c'est pas ça. Voilà. Vous voyez, donc modifier. Donc pour le couleur en fait c'est ça, color de 2.1 en fait c'est ça. C'est echo off tilt matrix, donc c'est quand c'est quand on va l'ouvrir, le titre ça va être matrix. La couleur 2 c'est pour les lettres, en fait c'est pour les tout ce qui est les chiffres. Et après echo bah, les trucs et puis voilà. Donc je vais tester un truc. Allô? J'ai bugué. Est-ce que ça tourne? Ça tourne toujours. On va le réouvrir. Voilà. Ceci est un test. Voilà. Donc un petit test, hein, si ça marche. Test, je le veux sur mon bureau.
enregistré et ça a foiré. Pourquoi? Bah voilà en fait ce qui arrive. J'ai oublié de mettre le point bat. Du coup il ne s'est pas transformé en ça. Donc voilà ce qui se passe quand on ne le met pas en point bat. Merde, imprimé, c'est pas ça que je voulais faire. Mais oui, j'ai pas d'imprimante. Bah oui. Couillon. Vous avez vu, je l'ai pas mis en point bat. Point bat. Donc là il y a le truc qui apparaît. Et puis là, donc ça apparaît. Salut Bava. Non bon d'accord, bah, il marche pas les CCD. Vous voyez, donc ça marque ça le flood. Vous pouvez vous amuser avec plein de trucs. Ça va être chiant. Mais bon. Donc voilà. Je l'ai mis là où il fallait pas. Voilà. Donc bah je vous dis à plus et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera peut-être sur des utilisations de logiciels. Je vous dis à bientôt et à la prochaine, car le hack n'attend pas.